Celui qui a dit qu'on ne peut jamais revenir en arrière savait de quoi il parlait. Je me souviens d'il y a 6 ans. J'étais là, il y avait une fanfare. Sarah Lou m'embrassait, me serrait dans ses bras. Et il y avait ma mère, si fière de moi. Aujourd'hui, elle est morte. Et il n'y aura pas de fanfare pour mon retour. Il ne reste sans doute que quelques bons Ariane Pecno qui furent autrefois mes amis. Nous sommes ici pour dire un dernier adieu à Igna Morgan. Laissez-moi à cette occasion vous rappeler que Jésus disait « Je suis celui qui vous donne une autre vie dans la lumière. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort pour ses semblables, continuera de vivre dans mon amour. Et celui qui aura vécu à travers moi et cru en moi entrera dans la vie éternelle. » Nous prions pour ton repos éternel, Edna Morgan, et nous prions aussi pour ton fils Frank, où qu'il puisse être. T'as entendu ce qu'a dit le pasteur? Merde, alors il est gonflé. J'aurais pu dire pas mal de trucs à son sujet, certainement pas des prières. Ouais, quelle honte pour cette pauvre Edna, c'était une femme bien. Quand je pense que cet enfant de salaud n'a même pas assisté à l'enterrement de sa mère. À mon avis, elle a dû mourir de honte. T'imagines avoir un traître dans la famille? Frank Morgan n'a jamais été un traître. Il a simplement refusé d'accomplir une autre mission de bombardement, c'est tout. Ouais, mon vieux, si on t'écoutait, on en ferait carrément un héros. Moi, je te dis que pour nous, c'est un traître. Et moi, je te dis de fermer ta grande gueule. Si jamais ce fils de pute se pointe, tu vas le regretter. Et crois-moi, c'est pas des paroles en l'air. Pas grand-chose à dire de cette petite ville où je retourne. Les habitants sont de bons chrétiens, sont des gens qui travaillent dur, qui ont 2 amours. L'un pour le football et l'autre immodéré pour la grande Amérique. Bon, j'avais pas eu l'intention de les décevoir, mais c'était pas facile d'être un héros. C'est pas évident de lâcher des bombes et de savoir qu'on détruit des êtres humains dont on ne connaît même pas le visage. Mon père m'avait toujours dit qu'un homme doit se battre pour ses idées. Mais il a oublié de me dire ce que ça pouvait coûter. Salut, maman. Désolé d'être arrivé trop tard. Salut, père. La maison de ta mère est en parfait état, tu sais. Je pourrais t'en donner un bon prix. Le prix des terrains commence à grimper dans le coin. Ça irait chercher dans les combien? Oh, je sais pas au juste, c'est quand même pas un palais. Écoutez, on en reparlera. D'ailleurs, je ne suis pas certain d'avoir envie de vendre. Je suis né dans cette maison, j'ai un tas de souvenirs qui y sont attachés. Surtout des bons souvenirs. Je sais bien, Franck, mais tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. C'est sans doute ce que ta mère aurait dit, et c'était une femme sensée. Tu te décides, je peux tout régler cette semaine. Oh, c'est un peu tôt. Ah, tu es le seul à en juger. Maintenant, tu devrais y aller. J'attends là. J'ai quelques papiers à te faire signer. Prends ton temps quand même. Ouais. Le fait d'entrer dans la maison m'a ramené des années en arrière. J'avais l'impression que ma tête explosait, comme sur une mine. Des milliers de souvenirs jaillissaient. Je me souvenais de ma mère. Oh, c'était une femme extraordinaire.
Et mon père. Je crois que je n'oublierai jamais la première fois où je l'ai vu en uniforme. Je n'ai eu qu'une envie, lui ressembler. Je lui ai dit que je voulais aller avec lui. J'ai encore sa réponse en tête. Bien sûr, mon fils, dès que l'armée acceptera des petits bonshommes de 12 ans, je te promets de t'emmener t'inscrire. À peine 2 mois plus tard, il était mort. Mort en héros, bien sûr. Oui, un héros. Mais à quoi ça sert, un héros mort? Et dans une guerre qui n'avait aucun sens. Et malgré cela, j'ai suivi ses traces et persisté dans mon idée qui pouvait prévoir que j'en serais là aujourd'hui. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir été un traître. Je me demande ce que papa aurait fait s'il avait été vivant. Tout a commencé avec le général Burns. Cet homme adorait mon père. Il me racontait à son sujet des histoires merveilleuses. Le général Burns, pour le situer un peu, je crois qu'on peut dire que même son sang est bleu, blanc, rouge. Beaucoup de gens te diront que je suis un fasciste, Frank. Simplement, je veux que l'Amérique reste propre. Peux-tu me dire le mal qu'il y a à être un patriote? Cette terre, c'est mon pays, c'est aussi ton pays. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'hommes comme toi, de soldats. D'hommes comme ton père, lui qui est mort pour défendre ce merveilleux pays qu'est le nôtre. Mort pour que ces bâtards ne viennent jamais fouler notre terre. Ton père, Dieu et son âme, était un des hommes les plus braves que j'ai eu à commander. Le plus grand compliment à lui faire est de dire « c'était un soldat ». Tu es un soldat toi aussi, Frank. C'est pourquoi l'agence et moi-même, nous avons choisi ton équipe des forces spéciales pour mener à bien un de nos projets secrets. Tu dois savoir que ce projet est magnifique et de la plus haute importance. Il se pourrait que ce soit la mission la plus périlleuse de cette foutue campagne. Cela permettra d'éviter que ces sales yeux bridés ne viennent un jour envahir notre sol. Que Dieu te bénisse, Frank. Et Dieu bénisse notre Amérique. Mais pour l'amour du ciel, bousille-moi ces saletés de coco et envoie les retirer dans les flammes de l'enfer. Ici Antilope, j'ai été touché. Ici Antilope, je suis touché. Je vais être obligé de sauter. Ici Antilope.
Dieu m'en soit témoin, j'aurais voulu qu'on me prévienne que ces généraux capables de vous faire des discours d'un patriotisme délirant étaient quelquefois de véritables salauds. Et vous en étiez un, général. Vous nous avez envoyé les forces spéciales sur cette mission. Qu'est-ce qu'il y avait donc de spécial à faire? Pas grand-chose, à part tuer des innocents. Personne ne pourra me convaincre qu'on peut gagner une guerre de cette façon. Pour n'importe qui, sur n'importe qui. La guerre, c'est l'enfer. C'est l'enfer aussi bien d'un côté que de l'autre. Et pour moi, c'est fini, on ne m'y prendra plus. Jamais plus. Espèce de traître! Qu'est-ce qui a pu te prendre? Il y aura des salopards de rouge qui vont faire de toi un héros. Les héros, les vrais, ne mettent pas en péril la sécurité nationale parce qu'ils ont envie d'être dans la presse. Tu n'es qu'un inconscient et un traître. Mais général, Ceux qui ont osé l'écrire, ces bandes de bons à rien qui attendent de l'hémoglobine pour faire tourner leur torchon de magazine, ils méritent la corde. Ce que des gens comme vous et la presse ne semblent pas vouloir comprendre, c'est que pour en arriver là, nous avons dû faire des sacrifices. monsieur, Quelle est l'importance d'une poignée de vies humaines quand vous savez à coup sûr que des Américains vont être sauvés? Alors faites-le vous-même. Mais où est-ce que vous croyez? Revenez tout de suite, Morgan, je n'en ai pas terminé avec vous. Vous êtes la honte de notre grande Amérique. Vous avez jeté l'opprobre sur votre uniforme. Je remercie le Dieu Tout-Puissant que votre pauvre père ne soit plus. T'en donnerais un bon prix, Franck, mais tu devrais vendre. J'ai l'impression que si tu restes, tu vas au-devant d'ennui. Venant de qui? Ah, tu le sais, Franck, nous avons mis tant d'espoir en toi quand tu t'es engagé dans l'armée. Dommage que ce soit pas terminé aussi bien. Ce genre de choses devait arriver. Hein? Tu sais, pas mal de gens par ici n'ont pas apprécié ton attitude. Ils sont montés contre toi. Faudrait bien mieux que tu quittes la ville. Je suis ravi de l'apprendre. Il y en a aussi beaucoup qui pensent que tu as bien fait. Que les habitants de ce pays sont en droit de connaître ses missions secrètes. Mais sois prudent quand même. Merci. Tu as pris la bonne décision, Franck. Bah, comme ça, tout le monde sera d'accord. Où est-ce que je te dépose? À la station de bus. Ah, où tu vas? Bah, si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Attendez, voulez-vous attendre? Mais nous avions passé un accord, vous deviez nous conduire à Saint-Florian. Cet avion n'atteindra jamais Saint-Florian, vous avez entendu le moteur? Ah, mais vous pouvez le réparer. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fera si ça pète au-dessus du golfe? On y va à la nage? Pour ce prix-là, j'ai pas envie de nourrir les requins. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai jamais vraiment cru à votre histoire de médicaments urgents, vous savez. Qu'est-ce que c'est réellement? Des armes? De la drogue? Oh, et puis, moi je m'en fous. Hé, vous là-bas, vous n'allez pas vers Corpus Christi? C'est la pompe qu'il faut remplacer. Vous pouvez le faire? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un pilote valable aux alentours? Pas juste à côté, mais je peux demander à San Anton. Je vous en serai reconnaissante. Je vous trouverai un pilote. Je vous remercie. À quelle heure le prochain bus quitte la ville? À 9h45 ce soir. Bon, j'aimerais avoir un billet. Pour quelle destination? Où est-ce qu'il va? À la Nouvelle-Orléans. Bien, c'est mon chemin. Aller et retour? Non.
Non, allez. Oh, mais c'est Morgan! Salut! Je ne pensais pas que tu aurais le courage de revenir parmi nous. Pourquoi donc? Parce que les traîtres n'ont pas de courage. Je ne suis pas un traître. À mon avis, révéler les secrets militaires à un magazine, ça s'appelle de la traîtrise. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que t'es pas vraiment le bienvenu. Tant pis. Faudra que je m'y habitue. Salut, moi je vais de ce côté-là. On laisse tomber, on l'aura à un autre moment. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas grand-chose de plus. Je sais qu'ils ont du fric, ouais. D'accord, à ton avis, Greg est disponible? Je vais essayer de l'appeler maintenant. Ouais, d'accord, merci. Nous ne pouvons rien faire, il va falloir attendre un peu. C'est absolument parfait. Et je suppose que l'épitaphe sur la tombe de mon père serait « Il est mort parce que nous n'avons pu arriver en temps voulu ». Il faut que vous ayez de la patience. Vous aviez dit que vous preniez toute l'affaire en main, et je vous ai fait confiance. La vie de mon père est en jeu et vous me demandez d'avoir de la patience. Ça y est, c'est réglé. Demain après-midi, nous avons un pilote qui arrive. Il n'y a vraiment aucune possibilité pour qu'il vienne immédiatement. C'est mieux que j'ai pu faire en un temps si court. Bon, c'est d'accord. Vous en êtes certain? Je peux encore téléphoner et dire que nous avons été légèrement retardés. Pendant que je fais le nécessaire, pourquoi n'en profitez-vous pas pour manger quelque chose et trouver une chambre? Il n'y a pas d'hôtel dans les environs et la ville est à 5 kilomètres. Mais vous pouvez prendre ma Jeep. Ah Ben, comment ça va? Puis après ton retour parmi nous, si tu veux un conseil d'amis, tu ne devrais pas rester trop longtemps dans le coin. J'en ai pas du tout l'intention. Mon boulot, c'est de faire respecter la loi, alors fais attention, tu mets les pieds. Ah, c'est ce qu'on appelle un conseil d'amis. Dis donc, c'est lui. Ouais. Ah ouais, il est gonflé. J'ai vu la Jeep de Gomez à l'extérieur. Il est passé par là? Ici, c'est pas le bureau des renseignements. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un endroit pour les traîtres ou le camp minable. Vous voulez commander autre chose? Tu vas être obligé de nous passer sur le corps pour sortir de là, Morgan. Salut, je peux? Merci. Bien. Tu sais, quelquefois, quand on a le courage de faire une promesse, il faut être bien sûr de pouvoir la tenir. Fils de pute. Est-ce que vous allez du côté de chez Gomez? Justement, oui. Vous pouvez m'emmener? Grimpez. Merci.
Faites pas de frémande, ça se voit. Non, je ne fais que passer. Pourquoi? Si c'est pas indiscret, où est-ce que vous allez? À San Florian, vous connaissez? Comme tout le monde, c'est un tout petit pays pour lequel pas mal de gens sont en train de se battre. Oui. Malheureusement, vous avez raison. Salut, vous. Alors, on oublie les amis, espèce de fils de pute? Frank Junior en personne. T'as toujours eu le chic pour te montrer quand le boulot est presque terminé. Vous n'avez jamais réellement eu besoin d'aide? La plupart du temps, tu me pensais qu'à prendre un de ces coucous et à voler. J'ai encore jamais vu autant de vols d'essai qu'en ce temps-là. Ah, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Désolé pour ta maman, Franck. Quand as-tu eu mon télégramme? Oh, ça va faire 2 jours aujourd'hui. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Merci pour ce que vous avez fait. Il ne m'avait pas dit qu'il travaillait pour vous. C'est peut-être une façon de voir les choses. Il cherchait seulement une excuse pour traîner ici et apprendre à voler. Alors vous êtes pilote? C'est le meilleur. Plus maintenant. Je vous donne le double de ce que vous prenez si vous m'emmenez à San Florian. Eh bien, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Je vous ai demandé pourquoi. J'ai le vertige maintenant. Allez, viens, Franck, on va boire une bière. On a pas mal de choses à se raconter. Je suis content de te revoir. Merci, ça me fait plaisir aussi. L'endroit s'est drôlement amélioré. Ah oui, mais j'aurais quand même bien aimé t'avoir pour m'aider. Eh ben, peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Au fait, qu'est-ce qu'elle est devenue, Sarah Lou? Ta petite amie qui était si mignonne? Ouais, celle-là. Ah, elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'une fille peut faire d'autre? Allez expliquer à ces bâtards la raison de notre retard. Je peux compter sur vous si je pars dès maintenant. Je vous attendrai demain soir au rendez-vous qui était prévu à San Florian. Bonne soirée. Bonne chance, Ricardo. Ouais, on en a besoin. Ouais. C'est bien dommage que tu ne puisses pas rester en ville. Je te comprends, mon petit. Tu sais que je t'ai toujours compris. Ouais. Merci, amigo. Bon, à demain après-midi, mademoiselle. Bien sûr. Allez vous reposer. Vous verrez, tout ira bien. Tout finit toujours par s'arranger. Merci d'emmener Franck avec vous. Il faut qu'il ait son bus. Bonne chance, Franck. Quelle heure est-il? Il est 7h30. Pourquoi vous vous arrêtez ici? Je pensais qu'on aurait pu manger quelque chose avant le départ de votre autocar. Ah, vous savez que vous avez de bonnes idées? Allez, plus loin. Et là-bas, il y a une table de libre. On va prendre 2 hamburgers et 2 tasses de café. Tout de suite, monsieur. Merci. C'est fou. Allez, tout le monde descend. Oh, attendez, je suis coincé. Ah, je pense que tu réveilleras un mort.
J'ai besoin de quelqu'un qui m'emmène jusqu'à Saint-Florian. Je vous promets que vous serez rentré au plus tard dans 48 heures. Je suis désolé, mais je ne vole plus. J'aimerais bien vous aider, mais c'est pas possible. Ah, voilà la bande des Charlots. Bouge pas ma cocotte. Mais tu suis pas. D'accord. Ah bon, espèce de vieux poivron. Un fils de pute. Morgane, pas possible. Ah, comment ça va, espèce de trou-duc? Eh oui, c'est bien l'ami Morgane. Alors, c'est pas vrai, il est encore là, Morgane. Eh bon Dieu, tu vas m'obliger à te virer à coups de pompe jusqu'à l'arrêt du bus, mon gars. Eh, viens surtout pas me dire qu'on t'a pas prévenu. Je te l'ai dit moi-même, on veut pas de mecs comme toi dans notre ville. Va falloir que tu pètes les lettres, espèce de salopard. Bonsoir, madame. On s'est trouvé un divertissement, hein, mon vieux. Vous choisissez mal vos hommes. Lève-toi si t'as du courage, espèce de merdeux, espèce de fils de pute. Je veux vous stylier tout de suite. Envoyez le shérif. D'accord. Alors approchez. Tu vois, je suis encore me battre. Je vais me faire mal. Mais te parachez-vous. Ok. Seigneur Jésus, t'as vu? Faut qu'on s'en aille en vitesse. Il est arrivé comme un fou, nous on faisait rien de mal, il a commencé à cogner, il est reparti dans la Jeep de Gomez. Allez, suivez-moi. On va vérifier tout ça, mais vous me laissez faire, hein, il peut être dangereux. J'avais bien dit qu'il fallait bien le faire. Il est complètement fou, ce type. Alors on y va, il faut aider le shérif. Je suis à la poursuite d'un suspect sur la route de l'aéroport. Envoyez des renforts, à vous. J'ai l'impression que vous allez avoir des problèmes de cohabitation. Mon offre tient toujours. Merci bien, mais j'ai pas changé d'avis, c'est non. Envoyez les renforts, surveillez les alentours de l'aéroport. Morgane va sans doute essayer de filer en avion, à vous. Adieu, Franck. Attendez. Je crois que je vais accepter votre offre. Rendez-vous, Morgane. N'essayez pas de vous échapper, la maison est cernée, vous n'avez aucune chance. Ne faites pas de difficultés. Sortez calmement. Il ne vous sera fait aucun mal. Vous avez ma parole. Je vous ai dit de pas tirer, bande d'abrutis. Vous auriez pu tuer quelqu'un. Nous n'allons pas attendre toute la nuit, Morgane. Je vous donne 2 minutes. Si vous n'êtes pas sorti, je fais appel aux forces spéciales d'intervention.
Vous avez 2 minutes. Couchez-vous et ne tirez pas. Je vous l'avais dit, ce mec est dingue. Regardez, le v'là. Attention, il fait le tour de la maison. Je vais vous le coincer, ce fils de pute. Je vais le descendre. Timmy, reviens ici. C'est un ordre, reviens tout de suite. Oh, nom de Dieu, de nom de Dieu. Laisse descendre, Morgan. Tu l'as trouvé où, ton joujou, Timmy? Je vais te descendre, espèce de salaud. Je te jure que je t'aurai. C'est ça, mon grand, c'est ça. Nous sommes à l'aéroport, shérif. Tout semble calme. On va attendre un peu. Ouais, si vous voulez, chef. Oh non. On va attendre encore un peu, mais à mon avis, il va pas être assez fou pour venir ici. C'est bien qu'on l'attend. Vous attendez quelqu'un, Franck? On ne vous a jamais mis en garde contre les autostoppeurs? Bon, à mon avis, il ne va plus venir. Allez, on rentre. D'accord, chef, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas tout seul. Les flics? Vous allez remplir ça de sable. D'accord. Si jamais ça marche, il va y avoir un beau feu d'artifice. Mettez votre doigt ici. Comptez jusqu'à 60 et lâchez. Et puis venez me retrouver derrière le regard. D'accord.
suis près de l'aéroport, je ne vais pas tarder à arriver, à vous. Allez, vite, venez. Bon Dieu, Franck. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas avoir un nouveau camion. Qui, moi? Ouais, et tu es bien assuré? Sûr, j'ai les papiers juste là. Bon, parce que tu vas en avoir besoin. Oh, je commence à en avoir sacrément assez. Envoie-moi des cartes postales, Franck. La voie est libre. Fermez la porte. Je vais essayer de démarrer. Merde, qu'est-ce que t'as pu déclencher un truc pareil? Sacré fils de pute. Maintenant qu'on est là, je peux savoir de quoi il retourne? Mon père a été kidnappé par une bande de révolutionnaires dans mon pays. Et ils ne me le rendront que contre les armes qui sont dans cet avion. Ah, voilà toute l'histoire. J'aurais dû m'en douter. Je n'avais pas le choix. Ouais, je comprends. Et de toute façon, Fremont n'est plus très sain pour moi en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal? Ah, c'est rien du tout. Je crois que
Que je me suis blessée en fermant la porte. Enfin, pourquoi vous ne m'avez rien dit? Vous êtes pilote et pas docteur. Ah, mais je peux essayer. Mais on a un autre problème. On n'a pas assez de carburant pour atteindre San Florian. Il faut que je contacte vos amis pour qu'on puisse s'arrêter à Obregon. Zebra 9970, nous avons un petit problème. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à San Florian. Nous manquons de carburant et nous allons nous poser à l'aéroport d'Obregon. Nous y serons approximativement à 5h30. À vous. Manalillo, si vous allez là-bas, ils vont vous confisquer la cargaison. Si nous n'y allons pas, il n'y aura plus de cargaison. Alors débrouillez-vous, vous avez 4 heures. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. 4 heures, c'est peu. Eh ben ça, c'est pas mes oignons. Vous devez savoir ce que vous avez à faire. Terminé. Junten a todos que nos tenemos que ir enseguida. Tenemos que movilizarnos ya. Est-ce que ça va aller? J'ai mal. À quel endroit? Non, pas seulement mon bras, mais j'ai mal partout. Toute cette situation, je me sens si seule. Vous ne l'êtes plus? Qui pourrait penser en vous voyant que vous êtes si sensible et si doux? Ah, j'en sais rien. J'ai envie de te serrer contre moi. Oui. Béatrice. J'en ai envie aussi. Serre-moi fort. Tout ira bien, tu sais. Responda, responda. Acá, vamos, rápido. Está bien. Bien hecho. Nous avons réussi, Franck, c'est grâce a toi, merci. Bueno, vayan ustedes dos con Hernán y cubran el avión. Daniel, ayúdale a José Luis con esos barriles. ¡Vamos, muévete! ¡Apúrense con eso, que no tenemos todo el día! ¡Con energía! ¡Con energía! ¡Muévanse, maldita sea! Que en cuanto terminemos de llenar los tanques, ¡nos vamos!
¡Rápido! ¡Eso es! ¡Ya no hay tiempo! ¡Muévanse! ¡Deténganlos! ¡Muévanse! Attention, voilà une patrouille, droit sur nous. Dépêchez-vous un peu, Franck, réagissez. La patrouille va être là dans une minute. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas prêt à partir. Dépêchez-vous, on n'a plus le temps. Non, c'est impossible. Mes hommes vont les retenir pendant que vous décollez, alors Mais allez-y. où est-ce que vous voulez aller? Nous n'avons plus de carburant. Nous en avons suffisamment pour aller où nous voulons, et c'est tout ce qui compte. Ne discutez pas, allez bouger. ¡Manténganlos todo lo que puedan y después crucen la frontera! J'ai le moteur droit qui part pas. Est-ce qu'on va quand même pouvoir voler? On verra, ça coûte rien d'essayer. Inquiétez-vous, toute l'armée doit être après nous. Allez, venez, on s'en sortira. C'est l'un de mes vols les plus courts. À quelle distance vous avez dit que la frontière était? À environ 50 km vers le sud. Écoutez, à mon avis, nous avons encore une petite chance d'y arriver, mais je vous préviens, elle est minime. Alors si on arrive à décharger toutes les caisses et à les mettre sur le camion qui est là-bas, avant que la patrouille suivante n'ait le temps d'arriver, ça doit pouvoir se faire. Alors, on tente le coup? Qu'est-ce que vous en dites? ¡Hernán! ¡Hernán! ¡Trae el camión para acá! ¡Saquen las armas del avión y cárguenlas en el camión ahora mismo! ¡Vamos, muévete! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hacia la izquierda! ¡Un poco más, un poco más! ¡Ahí está bien, detente! ¡Alto, Hernán! ¡Ahora para atrás, vamos! ¡Para atrás! ¡Vamos! ¡Eso, un poco más! ¡Hernán! ¡Ayúdanos! ¡Órale, muchachos! ¡Vamos a darle acá abajo! ¡Y ustedes dos, arriba del camión! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No te lo paso! ¡Ahí va! ¡Muévanse, muévanse! ¡Viene, viene! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Listos! ¡Listos en el camión! ¡Ahí va! On perd tellement de temps, on n'y arrivera pas. Si. Si. Ah, ça va aller, on est presque au bout. ¡Ya falta pocos! ¡Ya falta pocos! ¡Otro más! ¡Dos! ¡Ándale, muévete! ¡Ándale, muévete! Ahí va, ahí va. Ricardo, il faut y aller, les voilà. Attendez une minute, j'arrive. Les Ricardo, ils s'approchent. Attendez une minute, une minute. Allez, bon, vite. Vite, vite, vite. On y va. En route. C'est parti.
absolument certaine que cette route traverse la frontière? Oui. Mais on n'est pas encore arrivé. Non, mais on a une chance de plus de réussir. Qu'est-ce qui se passe? Eh merde, je crois qu'on a crevé. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je me disais que tu en as déjà fait pas mal pour nous et que tu n'étais pas obligé de continuer. Je sais. Écoute, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il est encore temps pour toi de tout laisser tomber et de retourner là d'où tu viens. Je sais. Je parle dans le vide. Est-ce que tu veux te débarrasser de moi? J'essaie seulement de ne pas te mêler à mes problèmes, c'est tout. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Je t'aime. Hé, amenez-vous! On peut repartir, c'est le moment! Allez, vous deux! Le camion approche de la frontière. Vous devez l'arrêter par n'importe quel moyen. On les attend de pied ferme. Ils n'ont aucune chance de passer. C'est un hélicoptère. Je vais aller m'occuper de ces fumiers.
merveilleux, vous avez réussi. Oh, Franck, on est passé. Félicitations, vous les avez bien eus, bravo. ¡On a réussi! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Venceremos! ¡Viva! ¡Paisanos, venceremos! Welcome back, comandante. Quel plaisir de vous revoir. Comment va le prisonnier? Désolé, nous avons eu un petit incident. Ce n'était pas notre faute. Il avait beau être vieux, il a essayé de s'enfuir. Nous avons été obligés de le tuer. Je suis désolé. Il ne nous a pas laissé le choix. Je comprends. À partir de maintenant, tous ensemble, nous allons gouverner cette province. Et grâce aux armes que cette jeune personne et son ami américain ont bien voulu apporter, il sera facile d'atteindre notre but. Il sera facile de se battre. Et ensemble, nous pourrons crier Victoria! Alors, l'américaine. La vie, quelquefois, nous réserve des surprises, non? Je suis désolé, Béatrice, mais je crois en ce que je fais pour notre pays. Emmenez-les. ¿Y tú qué rayos estás esperando? Llévate inmediatamente las armas al frente. Plus vite, gringo. Avance-toi. Allez. Allez, gringo, Rotland. Oh, papa.
Pardonne-moi si je suis arrivée trop tard. Merde! Monsieur Benjamin, ils ont pris votre nièce. Elle est prisonnière dans la pièce à côté. Des nouvelles de mon frère? Non. On va voir tante Béatrice? Señorita, je me suis fait beaucoup de soucis pour vous. Savez-vous où est mon père? Non. Je vais aller au village tout à l'heure. Peut-être qu'en revenant, j'aurai des renseignements plus précis à vous donner. Assez discuté, hombre. C'est fini. Merci beaucoup, Carlos. Si, muy bien. Écoutez-moi bien. Et retenez ce que je dis. Nous allons essayer de nous enfuir sur le bateau de votre oncle demain. Vous devez venir avec nous. Où est-il? Ancré au port. Je reviendrai vous voir plus tard. Demain matin. Est-ce que vous avez vu l'Américain? Non. Merci beaucoup.
Mon Dieu, comment as-tu réussi à leur échapper? Grâce à mon instinct de survie. Tu m'as fait une de ces peurs. Je suis désolé, tiens. C'est pour me faire pardonner. Tiens. Je vais te dire un secret, et personne d'autre ne devra savoir, surtout ici, de quoi nous avons parlé. D'accord. Je suis désolé. Nous allons quitter notre maison, et nous allons partir loin. Très loin avec tante Béatrice sur notre bateau. Je t'en prie, nous allons être en retard. Il faut y aller. Je t'assure, je ne peux pas. Béatrice, je t'en prie. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser mon père, il faut que je reste. Comprends-moi, Franck, je ne peux pas l'abandonner. Chut! J'ai entendu quelque chose. Cache-toi. Le commandant vient d'arriver, il monte vous voir. Comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Notre mouvement n'a rien à vous reprocher, ni à vous, ni à votre famille. Je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas vous le dire plus tôt. Mais je suis fou de vous. Je veux que vous deveniez ma femme. Quoi? Je veux être là pour vous protéger. Alors dites-moi où est mon père. Je suis désolé, Béatrice. Je ne sais pas comment vous l'annoncer. Votre père a essayé de s'échapper. Et il a été tué. Non! Non! C'est un salaud! Béatrice, je ne pouvais rien y faire! C'est un salaud! Pourri! Arrêtez! Arrêtez! Les mains en l'air, debout! Allez, relevez-vous, Franck. Je peux plus rien faire pour vous. Vous allez être jugé par un tribunal révolutionnaire. Je voulais pas que cela se termine aussi mal, mais je n'y peux plus rien. Je suis désolé. Allez, emmenez-les. Obéissez aux ordres. Allez, avancez, vous deux, allez. Allez, plus vite! Oui, ça va, j'avance. Allez, avance, Dingo! Maintenant, c'est vite! Dépêchez-vous! C'est devant nous! Fils de pute! À la suite!
Montez vite! Carlos! On va y arriver. Vite au bateau! Je veux voir ta peau, gringo. Vous ne croyez pas que vous en avez tué assez? Réveille-toi! Réveille-toi! Benjamin, il faut y aller. Je veux pas quitter mon papa. Ami, calme-toi. Je veux pas quitter mon papa. Ami, viens avec moi. Viens. Non! Allez, viens, on va sur le bateau. Ricardo, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a assez de meurtres inutiles comme ça? Déposons les armes, Ricardo. Tous les deux, en même temps. Maintenant. Donnons un exemple au monde entier. Qui sait, Franck? Peut-être avez-vous raison.
Les soldats les plus courageux sont ceux qui cherchent à comprendre leur ennemi.